Bonjour à tous. Il existe en terre catholique 7 vertus, 4 cardinales et 3 théologales. Pour l'heure, ce sont les secondes qui nous intéressent. Elles ont Dieu pour objet et guident l'homme dans sa relation à l'être ineffable. Ces dernières ne furent pas créées ex nihilo, elles sont le fruit de la plume de l'apôtre des gentils, Paul, et nous les retrouvons dans sa première épître aux Corinthiens au verset 13 du 13e chapitre. Je cite « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Fin de citation. On les rencontre encore chez le même auteur dans la première épître aux Thessaloniciens au verset 2 et 3 du chapitre 1er. Je cite « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » Ici, c'est sur la foi que va se porter notre attention. Voyons ensemble comment celle-ci est définie par l'Église des Vertus. En première partie de son catéchisme titré « La profession de la foi », dans la première section au chapitre 26, on apprend que, je cite, « La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, ensuite la révélation divine par laquelle Dieu vient au devant de l'homme, enfin la réponse de la foi. » Fin de citation. Après ces quelques notes liminaires, je vous propose le pilote d'une série d'entrevues sur le thème de la foi, série lors de laquelle votre serviteur s'efface totalement pour laisser son hôte s'exprimer en toute liberté avec ce que cela implique de subjectivité et de digression. Je recevrai des personnes d'horizons différents et de confessions différentes. Aujourd'hui un protestant repenti, demain un prêtre, plus tard un zoroastrien. L'idée force est d'appréhender autant que faire se peut les différentes perceptions de la foi. Nous avons régulièrement parlé en direct de la dichotomie qu'il y a entre foi et religion. Je rajouterai exceptionnellement, puisqu'il a été mentionné lors de l'échange, un 3e larron nommé spiritualité. Notion sécable pour les uns, trinité ou les hypostases, quoique distinctes, sont consubstantielles pour les autres, qu'en est-il ? Ceci étant dit, je suis très heureux que ce soit Jacques qui ouvre les hostilités. Croyez-moi, le mot est choisi. Déjà parce qu'il est un ami de ceux dont on dit qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, ensuite parce que je le sais pertinent et sans concession. Jacques compose tel un musicien la partition de son émission. Il nous invite à prendre notre bâton pour pérégriner en sa compagnie sur les chemins réflexifs qui ont oblitéré sa foi. Ce billet qu'il pensait aller simple est devenu pour lui rail marginal que respire le croyant tout en effectuant le travelling de sa vie bien tempérée. Les images ont été tournées par moi-même dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, écrin où se repose la sainte tunique du Christ. L'ostension de cette relique transforme la vieille ville en lieu de pèlerinage dans lequel une foule hétéroclite se précipite cherchant la promiscuité avec un lointain trop proche puisqu'omniprésent. L'homme, épigone de Thomas, aime toucher, et cette fois en son système perceptif haptique est par trop déconcertante. Toujours est-il que ces images s'expliquent dans la mesure où j'avais prévu d'interroger l'homme de Dieu qui sévit en ces lieux, ce qui fut rendu impossible pour des raisons aussi diverses que variées. Il aurait été plus pertinent de filmer un temple protestant, vous comprendrez pourquoi en écoutant ce qui suit, mais j'aimais assez le résultat, je l'ai donc gardé en espérant qu'il vous plaira.
je vais vous parler un peu de ma foi, que je n'ai plus. J'ai eu une foi protestante, réformée, libérale. Alors déjà protestante, il faut savoir que les protestants ont souvent tendance à dire que protester, ça vient de l'ancien français, et que ça veut dire témoigner, confesser sa foi en public. Pour moi, chez les protestants, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté s'opposer à, remettre en question, le goût du débat, de la polémique, euh, sans non plus les excès protestants des guerres de religion ou de l'orgueil de celui qui est toujours au-dessus de tout le monde, parce que sa confession est la meilleure. Donc j'ai été réformé, c'est-à-dire d'inspiration plutôt calviniste, bah, plus ou moins. En tout cas, c'est pas luthérienne et c'est pas non plus évangélique. Donc c'est assez classique comme protestantisme, hein. Le problème, c'est que la voie libérale fait que c'est un protestantisme un peu plus hard, on va dire, niveau critique, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de poser des questions que dans les autres confessions, on se permet pas forcément, ou uniquement face à son miroir, ou uniquement entre intimes, mais qu'on peut pas se permettre par rapport à des inconnus, par rapport à d'autres pratiquants, et encore moins par rapport aux figures d'autorité que sont des pasteurs, ou des prêtres, ou des imams, ou des rabbins. Donc c'est vrai que le côté libéral fait qu'on a cette liberté qui est pas forcément qu'on peut. Enfin, si on choisit de la vivre, il faut la vivre jusqu'au bout. Parce qu'il y a trop de protestants qui se disent libéraux, mais qui en fait n'ont pas une foi si libérale que ça. Moi, je l'avais beaucoup trop libéral pour les libéraux. C'est-à-dire que j'ai vite compris que j'avais pas ma place dans cette confession. Et en fait, plus ça allait, et plus je me demandais si j'avais ma place dans quelque religion que ce soit. Parce qu'en fait, je me suis intéressé assez rapidement au problème des textes bibliques, de par mon prénom déjà. Et ensuite, j'ai lu la Bible en traduction française évidemment. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il en est, vu que ces textes-là n'ont pas été écrits en français, qu'est-ce qu'il en est dans les textes d'origine. Donc il y a eu la première question de ma foi par rapport au texte. Et cette question est passée par, est-ce que je pourrais connaître, pour avoir une foi plus ancrée, plus solide et plus profonde, est-ce que je pourrais connaître les textes d'origine? Donc je les ai cherchés et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs éditions dites critiques de textes dits originels. Mais en fait, ces textes-là posent différentes questions. La première question, elle est d'ordre philologique, mais elle est d'ordre vraiment très pragmatique. En fait, les textes hébreux qui ont donné ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qui est une aberration, euh, ils ont été écrits très longtemps uniquement en consonnes, sans espace, sans accent, sans ponctuation, les lettres écrites les unes après les autres, ce qui fait que théoriquement, vous pouvez séparer les mots et les lettres comme vous le sentez, en fonction des sens que les différentes possibilités vous laissent. Et j'ai commencé à faire ça, et le problème c'est que je me suis vite rendu compte que toutes les lectures que je pouvais faire qui allaient contre la seule version autorisée, officielle, donc comme contre la seule tradition reçue, ben que ces lectures-là posaient problème d'un point de vue de la foi. Est-ce que ce que je crois doit dépendre de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai entendu, de ce qui est accepté, ou est-ce que je peux la faire dépendre aussi de ce que moi-même j'interprète librement, seul à seul avec le texte? Ça, c'était une première question. Et ensuite, la deuxième question, c'était quelle peut être la réception de ma propre interprétation, étant donné que je n'ai aucune légitimité, d'un point de vue ni linguistique, ni théologique, ni religieux, et qu'en plus, forcément, ça remet en question le statut établi, dicté par Dieu, sacré, du texte. Donc face à ces deux questions, je me suis rendu compte que la seule façon d'y répondre, c'était de ne pas y répondre comme on me conseillait d'y répondre, c'est-à-dire comme les figures d'autorité me conseillaient d'y répondre, c'est-à-dire
Oui, apprends si tu veux l'hébreu, le grec, le latin, mais uniquement pour rester dans le cadre de la tradition protestante, réformée, libérale. Et si tu veux t'amuser à autre chose, il vaut mieux pas. Et ça a été un problème parce que moi j'avais envie de dépasser ce cadre. Pour moi la foi c'est pas un cadre, c'est justement une ouverture d'esprit critique, ce qui me rapproche des protestants, et une ouverture d'esprit euh, euh, individuel. C'est-à-dire que pour moi la foi ne se vit pas forcément en communauté, au contraire même, elle se vit plutôt d'un point de vue individuel, face à Dieu, mais encore une fois quand on croit pas en Dieu comme moi, quand on croit plus, eh ben, le lien de la religion à Dieu n'est plus du tout une question ni étymologique par rapport au mot religion, ni pratique dans la vie de tous les jours, dans la foi de tous les jours. Et en plus, je me suis dit que plus on quittait la communauté, et plus on était libre en fait d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus le souci de la représentation et de l'apparence, parce que j'ai remarqué quand même que aller au culte, c'était avant tout se montrer, montrer qu'on avait eu la force de venir, de se lever, de venir prier. Pour moi, c'est un peu du théâtre. Le culte, tel que je l'ai vécu moi-même, c'était du théâtre, c'était me montrer. Et c'est pas quelque chose qui me convenait. Donc j'ai préféré rester chez moi, ce qui me permettait déjà de ne pas avoir cette contrainte religieuse. C'est-à-dire que j'ai dégagé la religion et ma foi de la contrainte du cadre établi. Et donc ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus profondément dans les textes, d'un point de vue hébreu, grec, latin, et d'un point de vue aussi de juste me demander pourquoi. Pourquoi je crois en ça, pourquoi j'y ai cru, pourquoi j'y crois plus. Toutes ces questions-là, les croyants, ils les ont pas toujours. Et même s'ils les ont, bah, ils vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils prennent pas le temps de se poser, de s'isoler un peu et de se dire est-ce que vraiment ça me correspond d'aller au culte, d'aller à la mosquée, à l'église, à la synagogue? Est-ce que j'ai pas besoin d'un rapport plus personnel, plus intime à la fois? Il y a ce rapport d'intimité qui est pour moi important parce que le, pour moi c'est une question aussi intime que la sexualité ou que l'argent. C'est-à-dire que des sujets dont on ne parlerait pas entre inconnus dans la rue, euh, la foi non plus, on n'en parle pas. Et on en parle uniquement quand on en parle, c'est uniquement d'un point de vue institutionnel, très cadré. C'est-à-dire un témoin de Jéhovah dans la rue qui vous interpelle pour vous prêcher son Dieu, ou un évangélique qui fait pareil. Il n'y a rien d'intime dans dans ce qu'ils font, même si évidemment tout ça est basé sur le témoignage personnel, le vécu, le parcours de vie. Mais en fait quand vous creusez, quand vous vous posez ces questions-là, vous vous rendez compte que les gens en face n'ont rien d'intime à vous livrer et juste des phrases toutes faites, toutes établies. Établies par qui? Évidemment, par ceux qui les mettent en lumière devant les autres, c'est-à-dire des pasteurs, des prêtres, des pasteurs, ce que vous voulez. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le rapport intime et intimiste avec Dieu. Et pour moi, la foi doit être un rapport intimiste. Donc j'ai perdu ce rapport parce que je ne croyais pas en Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé en tant qu'être extérieur au monde, omniscient, omnipotent, non. Pour moi, c'était plus quelque chose du dynamisme créateur. Et donc là, je fais référence évidemment au protestantisme libéral. Mais vite, cette formule m'a paru complètement creuse. C'était une formule fourre-tout pour dire tout et rien, qui me correspondait plus. Même si je pense que l'intuition était bonne, je pense que c'est devenu quelque chose de complètement banal et de complètement anodin, qui fait impression, mais qui en fait dans le fond ne veut plus rien dire. Donc j'ai cessé de croire à ce dynamisme créateur et recréateur qui fait qu'on n'est jamais arrivé, qu'on est toujours en chemin de foi, en chemin de quête. Oui, bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Donc en fait, je me suis dit que la seule chose qui m'apportait moi d'un point de vue de la foi, et surtout d'un point de vue de mon dépassement de la foi, donc de ma sortie de la foi, c'était les textes. Et les textes en hébreu, en araméen, en grec, en latin. Au-delà de tout snobisme, comme beaucoup de prêtres ou de pasteurs le font, c'est-à-dire qu'ils ont été formés à ça. Oui, j'ai passé 5 ans à apprendre le grec, l'hébreu, l'araméen. Oui, mais ils en font strictement rien. Parce que leurs prêches sont toujours, toujours, ne sont jamais inspirés par ces langues qu'ils ont apprises pendant 5, 7, 8 ans. C'est toujours inspiré par des commentaires de énième main. Et surtout, il n'y a aucune, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, il n'y a aucune approche personnelle, critique.
C'est-à-dire que c'est toujours en fonction de ce que les autres ont écrit, dit, pensé, fait, et ce qui est autorisé. Et ça, moi, ça m'a fatigué. Et donc, une fois que j'ai dépassé cette foi-là, et que j'ai trouvé les textes, enfin j'ai retrouvé les textes, et d'ailleurs je suis toujours en train de les trouver, c'est toujours quelque chose qui me passionne, je me suis dit, mais en fait, est-ce que vraiment, en quoi ça m'a aidé? Est-ce que j'étais plus moral quand j'avais la foi? Est-ce que j'étais mieux dans mes baskets? En fait, non. Parce que je pense que les contradictions internes, elles restent toujours les mêmes qu'on ait la foi ou pas. Peut-être que la foi te permet de te mentir mieux à toi-même et te permet de mieux faire illusion et de te dire, en fait, je suis pas si pourri que ça. Mais si, je pense que le fond humain est pourri et que ce qui le rend beau, c'est pas la religion, c'est pas la foi, c'est ce qu'il est prêt à faire concrètement pour les gens sans avoir à se donner bonne conscience. Et pour moi, la foi, telle qu'on la pratique trop souvent et telle que moi-même je l'ai pratiquée, c'est surtout de la bonne conscience. Et pour moi, ça, c'est complètement contraire aux valeurs humaines. Donc une fois que j'ai dépassé ça, je me suis demandé, est-ce que j'étais meilleur? Non. Quand j'avais la foi? Non. Et surtout, qu'est-ce que ça peut m'apporter, cet intérêt pour les textes et pour les pratiques, même si je suis en dehors de toute pratique officielle? Et ben, je pense que l'esprit religieux m'intéresse dans un sens syncrétiste, même si ce terme fait très très peur à tous les croyants que j'ai pu fréquenter. C'est-à-dire que chacun est dans son cadre, dans sa bulle. Je pense que l'intérêt de la démarche telle que moi je l'aperçois maintenant par rapport au cadre de foi, c'est justement de mettre en convergence toutes ces intuitions de foi et de religion, non pas en opposition, mais en collaboration. C'est-à-dire que voir un peu l'origine, les protestants sont toujours très fiers de dire que, contrairement aux catholiques, ils sont retournés au texte. Donc c'est le célèbre retour au texte, la Renaissance, etc. Le problème, c'est que le texte, comme je l'ai dit au début, une fois que vous demandez quel texte je lis, vous vous rendez vite compte que la réponse est en fait tous ces textes sont de énième main, ils ont été trafiqués, retrafiqués, et les textes qui passent pour originels ne sont en fait pas du tout originels. Ils ne le sont plus depuis belle lurette. Donc ça m'a aussi un peu fait déchanter. Mais en revanche, cette question de l'origine, qui est une question extrêmement importante, il y a toujours remettre en question là d'où on vient. C'est-à-dire, quand je me disais protestant libéral, à un moment je me suis dit, mais d'où vient le protestantisme libéral? Il vient forcément du catholicisme, donc il vient forcément du protestantisme historique évidemment, qui lui-même vient du catholicisme, qui lui-même vient du judaïsme, qui lui-même vient pour moi de la religion égyptienne, qui elle-même vient, etc. Et une fois que vous êtes dans cette démarche, qui effraie beaucoup de gens évidemment, qui vont vous dire ah, ça mène droit au relativisme et au confusionnisme, bon, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Pour moi, ça c'est important parce que ça décloisonne les pensées et le rapport au texte et le rapport aux gens. Et donc quand on ose se demander d'où on vient et que en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse à ça parce qu'on vient toujours de plus loin qu'on ne le croit, ça remet pas mal de choses en question. C'est-à-dire que c'est anti-fanatisme et c'est anti-dogmatisme. Et ça, c'est pour moi les deux travers horribles de toute religion, c'est le dogmatisme et le fanatisme. Et malheureusement, je ne connais aucune religion qui ait échappé à ces deux dérives. Et l'intérêt pour moi de cette démarche, de toujours, pas de comparatisme, mais de mettre les choses en perspective, c'est d'éviter ça. Et c'est surtout de se dire, il y a quand même un autre souffle, il y a quand même une autre profondeur à ce que je crois, à ce que je vis. Et au lieu de le vivre dans mon petit temple, ou dans ma petite synagogue, ou dans la petite mosquée, je peux le vivre aussi moi-même, seul. Et ce qui ne m'empêche pas de partager mes convictions intimes, ou mes doutes, ou mes remises en question personnelles, avec des croyants, avec des gens qui sont plus cadrés. Alors, en fait, j'ai fait des études de théologie protestante, parce que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la foi, ni Dieu, c'était surtout les textes. Et surtout les textes bibliques, et surtout les textes dans leur langue, c'est-à-dire en hébreu et en grec notamment. Et ça m'intéressait parce que j'avais cette conviction que la foi des gens ne tient en fait qu'à des traductions. Et ça, c'était un problème que j'avais.
Et c'est comme ça que petit à petit j'ai complètement perdu le peu de foi que j'avais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que on ne connaissait pas la Bible et qu'on en connaissait que ce qu'on voulait bien en connaître, donc que ce qui nous arrange, et surtout qu'en traduction. C'est-à-dire faire le moins d'efforts possible. Donc c'est en fait une lecture une fois à bon marché, comme disait Bonhoeffer. Donc ça c'est quelque chose qui me dérange. Et donc ça, la perte de la foi ne m'a rien enlevé, mais ça m'a apporté ce côté, ce rapport critique au texte et cette envie de me plonger dans les textes d'un point de vue plus authentique. Enfin authentique je sais pas parce que je suis pas. Non c'est trop moral. Mais, mais plus originel. Encore qu'on parlera plus tard de la question de l'origine, et les textes sources qui sont des vrais problèmes. Mais donc il y a ça en fait, cette perte de foi m'a apporté en plus ce rapport critique au texte, que j'avais pas en traduction et que j'avais pas dans mes discussions avec des croyants qui s'en tiennent uniquement à ce qu'ils connaissent par leurs parents, par le catéchisme, ou par leur petite lecture du dimanche soir, quoi. Donc mon rapport à la Bible donc n'est pas conditionné par la foi, donc ni juive pour l'Ancien Testament, ni chrétienne pour le Nouveau. D'ailleurs, je suis un peu contre ces appellations d'Ancien et de Nouveau Testament, mais ça c'est autre chose. Donc pour moi, la Bible est un texte, et c'est avant tout, et c'est en fait surtout un texte, comme n'importe lequel, où je ne peux ni trouver quoi que ce soit pour ma foi, que je n'ai plus, ni quoi que ce soit pour ma pratique croyante et religieuse. En revanche, ce qui m'intéresse dans la Bible, c'est pourquoi ça a été écrit, pourquoi des gens ont éprouvé le besoin de l'écrire, et pourquoi tant de gens éprouvent encore le besoin de la lire. Encore que, je pense que il y a très très peu de gens en fait qui la lisent, beaucoup moins qu'on ne le croit en tout cas, et on s'en tient souvent à dire qu'on a lu la Bible sans l'avoir vraiment lu. Alors oui, j'ai la conviction que quand on rentre dans les textes, au-delà des traductions, forcément il y a un moment critique où on va se dire qu'est-ce que je suis en train de lire. Donc il y a déjà le rapport à la nature du texte. Est-ce que c'est un texte sacré? S'il est sacré, je ne peux pas trop me permettre de me poser des questions dessus. Si je me les pose, je dois me les garder pour moi parce que je vais quand même pas trop les exposer. Et si je les pose, il va falloir que je les pose à des gens légitimes qui sont des figures d'autorité. Et forcément, ces figures d'autorité vont me dire que c'est un texte sacré, donc que même si j'ai des questions, ça fait partie de la foi, et donc qu'il faut continuer à persévérer et à lire, ce qu'eux-mêmes ne font pas. Ils le font en traduction, c'est sûr, mais est-ce qu'ils le font vraiment dans les textes tels qu'ils ont été écrits, ou en tout cas tels qu'ils nous sont parvenus? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Mon expérience par rapport à des pasteurs m'a prouvé, pourtant des pasteurs, on va dire, qui se targuaient d'être la figure de proue du protestantisme libéral, francophone, tous ces pasteurs-là n'avaient aucun rapport direct au texte en hébreu et en grec. Alors, ils en avaient un semblant par des études, donc par des commentaires qu'ont fait d'autres auteurs, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes, que vous voulez, mais ils n'avaient pas le rapport personnel et critique. C'est-à-dire qu'il faut toujours, pour ces gens-là, se référer à ce qui a déjà été fait. Et donc on ne peut pas se permettre, même quand on est protestant libéral, de donner sa propre interprétation des textes en fonction de sa propre lecture des textes originels. La preuve, c'est que vous trouverez jamais, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé, de grands pasteurs protestants actuels, francophones, que ce soit suisse, belge, français, qui ait écrit, enfin qui ait fait une trouvaille à partir des textes. Il n'y en a aucun en fait. Une vraie trouvaille, c'est-à-dire une trouvaille qui soit justifiée par le texte, en hébreu, en grec, en latin, ce que vous voulez, et qui ait aussi du sens par rapport au contexte biblique, religieux, historique, anthropologique, tout ça. Et ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tous ces discours-là sont extrêmement formatés et que, en fait, on n'arrive pas du tout à avoir une approche critique des textes en hébreu, en grec, en latin. Donc ça, c'est mon problème parce que quand vous le faites, vous vous dites soit je me pose des questions,
Mais dans ce cas-là, faut aller au bout. Et le bout du bout, par exemple, un exemple très simple, c'est le texte hébreu. On sait très bien pertinemment que c'est que des consonnes à l'origine et que les voyelles arrivent très tard. On va dire que jusqu'au Xe siècle, en gros, enfin c'est à partir du Xe siècle que les voyelles sont fixées pour le texte hébreu. Ça pose question. Quand on sait que à l'origine, enfin à l'origine, dans les premiers temps, on va dire, jusqu'au quand même au Xe siècle, après Jésus-Christ, donc ça fait quand même un bon paquet de temps. Quand on sait que les textes sont uniquement en consonnes, sans espace les unes, enfin sans espace entre les consonnes, sans accent et sans ponctuation, ça pose la question comment on lit le texte. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir être libre de découper les mots comme il l'entend. Et les lettres, les unes après les autres, font sens, mais elles peuvent faire plusieurs sens selon qu'on découpe à telle ou telle lettre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le problème des voyelles, qui apparaissent très tardivement aussi. Et donc, forcément, quand vous mettez différentes voyelles à un même squelette consonantique, vous allez avoir plusieurs sens. Parfois, ces sens sont complètement aberrants les uns par rapport aux autres. Parfois, ils font sens. Et le problème, c'est que cette polysémie, qui est due à soit à des choix de voyelles, soit à des erreurs toutes bêtes de copistes, on ne les prend pas en compte, ou très rarement. Et parce qu'on s'en tient uniquement au texte massorétique, au texte reçu massorétique, donc le texte vocalisé, accentué, découpé, par les massorettes à partir du Xe siècle. Enfin, ils ont fini ça vers le Xe siècle. Et là, ça pose question parce que qui étaient ces gens? Quelle légitimité ils avaient pour eux-mêmes vocaliser un texte qui était censé être dicté par Dieu, écrit par Dieu lui-même? Ça, c'est des questions, si vous les posez à fond, forcément il va y avoir une perte de croyance, une perte de naïveté, et il va y avoir un surplus d'esprit critique. Et donc moi c'est comme ça que l'esprit critique a supplanté en fait ma foi, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je lis? En français, ça me plaît pas, enfin ça me plaît pas, ça me pose question. En grec, en hébreu, en latin, ça me pose encore plus question. Et quand je me demande qui a écrit, pourquoi, qui a corrigé tout ça, et là je me dis qu'en fait c'est complètement absurde. Et je vous prends pas l'exemple du premier mot de la Bible, mais déjà d'un point de vue grammatical c'est une aberration, que tout le monde traduit au commencement, mais qui en fait peut se lire complètement différemment. Et si vous prenez par exemple Rachi, un grand commentateur qui fait encore la fierté des juifs d'aujourd'hui, et ben il dit clairement qu'en fait il faut lire ce mot-là comme s'il était vocalisé différemment. Et alors là le problème c'est le comme si. Qu'est-ce qui nous permet du coup de vocaliser différemment? Est-ce que c'est notre propre choix? Est-ce que c'est ce que les figures d'autorité veulent bien concéder? Ça c'est des questions. Et c'est des questions que je me suis posées, c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse parce que je crois que ces textes-là ne sont jamais fermés. Je crois que pour bien lire un texte, il faut enlever les voyelles, il faut enlever les espaces, il faut revenir aux textes tels qu'on a pu les lire dans les premiers temps, et ensuite essayer de refaire ça à sa sauce. Alors évidemment, on va me dire que ça crée la question de la libre interprétation et du... Si chacun est libre de lire, alors chacun est libre de dire n'importe quoi. Oui, oui. Après, chacun est libre aussi de contester, de critiquer, et d'entrer en dialogue critique avec les lecteurs, et encore plus avec ceux qui sont payés pour, pour dire des choses sur ces textes.
pense que la foi, c'est l'envie de croire. Je pense que la foi, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus. C'est surtout l'envie de croire et l'envie de peut-être d'être moins con, d'être meilleur, d'être moins mauvais. Mais le problème, c'est que les gens qui, moi, me disent si j'avais pas la foi, je tuerais, je violerais, je. Eh ben, essayez. Essayez. Qu'est-ce qui t'a donné la foi? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'avant, t'étais un meurtrier, t'étais un violeur, t'étais un menteur? Pas sûr. Et de toute façon, même si tu l'as, tu continues à être peut-être un menteur. Il y a plein de gens qui ont la foi et qui sont pas du tout des modèles. Et il y en a même beaucoup. Donc pour moi, la foi et la morale sont deux choses complètement différentes. Pour moi, la foi, c'est l'envie. Et la morale, c'est en fait la concrétisation de l'envie. C'est-à-dire que quelqu'un de moral, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a la foi ou pas. C'est quelqu'un qui est prêt à vivre ce qu'il croit et à le mettre en pratique. Mais pour moi, les deux sont complètement séparables. On peut très bien ne pas avoir la foi et être quelqu'un de bien. Et inversement, on peut avoir la foi et être un vrai salaud. Donc pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et puis ceux qui me disent ça, essayez de vivre différemment, essayez d'avoir une autre foi. Si vous avez une foi catholique, essayez d'avoir la foi protestante, orthodoxe, musulmane, juive. Et puis vous verrez si vous êtes meilleur, si vous êtes pire. Mais j'y crois pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Là, il y a la question de la foi, spiritualité, religion. Pour moi, les trois mots m'inquiètent. Les trois mots m'inquiètent parce que une religion, déjà, on s'entend pas sur l'étymologie. Et à vrai dire, l'étymologie, ça fait pas l'essentiel, mais ça fait quand même pas mal. Et on sait pas si c'est relier ou relire. Et en tout cas, relire scrupuleusement qui le fait, qui relit scrupuleusement. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la place du texte. Et quel texte et comment le lire. Et relier, en quoi avoir la foi, avoir une religion, nous permet de nous relier à quoi que ce soit. Si je considère aujourd'hui que j'ai la foi, que je suis relié à Dieu, c'est bien. C'est une. Bon, c'est une. Ok, c'est. Je le dis, je le pense, j'en suis convaincu. Mais franchement, est-ce que ça a vraiment du sens de se sentir relié à Dieu? Est-ce que, a fortiori, ça a du sens de se sentir relié aux autres, qu'on ne regarde pas dans la rue, qu'on n'aide pas, qu'on n'aime pas, ou alors qu'on aide, qu'on aime, qu'on regarde, mais uniquement avec la conviction que c'est pour Dieu, parce qu'on est reliés les uns aux autres, parce qu'on est reliés à Dieu. Ça, c'est de l'intérêt pour moi. C'est pas de la gratuité, et c'est uniquement de l'intérêt égoïste par rapport à son propre petit nombril, relié à son propre petit Dieu. Donc pour moi, la religion, au sens de relier, ça me fait peur. La foi, c'est quelque chose de très intime. Si vous demandez la foi de quelqu'un dans la rue, pas sûr qu'il vous réponde. Il peut y avoir la peur d'être mal jugé. Il peut aussi y avoir la conviction que c'est trop intime pour être discuté et partagé. J'ai jamais trouvé quelqu'un dans la rue qui me disait de lui-même je crois en tel Dieu, j'ai telle conviction, je pratique tel culte. Non. En revanche, des évangéliques, j'en croise dans la rue, dans la rue, des témoins de Jéhovah pareil. Mais ça, c'est complètement différent. C'est les gens qui viennent te voir pour prêcher leur religion, leur foi, en te disant qu'en fait la spiritualité c'est pas encore assez, et qu'en fait il faut un texte révélé, tel que leur tradition en est le dépositaire, mais c'est pas du tout intime ce qu'ils font, il n'y a rien d'intime. Et même dans leurs manifestations pseudo-intimes et pseudo-personnelles, en fait il y a tellement le poids de tout ce qu'il y a derrière, de toute l'église derrière, de toute la communauté derrière, qu'en fait ils disent rien sur eux. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange parce que si vraiment la foi était la foi, ça serait très intime. Et ça serait presque aussi dur d'en parler que de pénétration sexuelle. Mais on ne voit pas dans la rue des gens parler de pénétration sexuelle, de comment ils pénètrent, de ce qu'ils aiment pénétrer, qui, comment, où. Donc là, il y a une vraie question. Je mets en parallèle un peu l'intimité sexuelle et l'intimité religieuse et de foi, parce qu'il y a quand même des textes qui célèbrent la chair, comme le Cantique des Cantiques par exemple, et qui pourtant sont toujours interprétés d'un point de vue, enfin pas toujours, mais la plupart du temps, sont interprétés d'un point de vue foi et religion. C'est-à-dire que comment on passe d'une célébration du sexe à une célébration des liens spirituels, religieux, de foi,
j'ironise un peu parce que pour moi ça ne me parle pas du tout, entre le croyant et son Dieu, ou entre le peuple d'Israël et son Dieu, Donc Dieu, évidemment, dans ces cas-là, reste toujours l'homme, et le croyant ou le peuple reste toujours la femme. Donc là, il y a encore une question toujours sexuelle. Et donc la spiritualité, c'est en fait la petite fille bâtarde, la religion, c'est la fille aînée, et la foi, c'est la mère. Le problème, c'est que dans ces liens-là, souvent on confond foi et religion. C'est-à-dire qu'un catholique peut avoir une foi, mais malheureusement, sa foi, on s'en fout. Ce qui intéresse uniquement le catholique, d'un point de vue communautaire et d'un point de vue ecclésiastique, c'est uniquement sa religion, et c'est pas sa foi. Parce que la foi, qui le sait? Qui sait vraiment quelle est la foi de quelqu'un? La religion, c'est facile. On peut dire qu'on est catholique, on peut pratiquer la messe, on peut aller au temple, on peut aller à la synagogue, à la mosquée. C'est facile, ça rentre facilement dans le cadre. La foi, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus fluctuant. Et la spiritualité, encore plus. D'ailleurs, la spiritualité, moi, dans mon imaginaire, la spiritualité, c'est un peu, ça sonne un peu charlatan, ça sonne un peu vague, flou, un peu bobo, ou un peu chaman, c'est très très flou. Alors, je porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais ça fait bizarre. Quelqu'un qui me dit, je suis quelqu'un de spirituel, d'ailleurs spirituel, ça veut même plus dire qu'il y a de la spiritualité, ça veut dire intelligent, ça veut dire fin. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai une spiritualité, je me méfie un peu parce que je me dis, oh là là, dans quoi il m'embarque? Quelqu'un qui me dit, j'ai une religion, je me dis, bon, il se cache derrière la religion officielle. Et quelqu'un qui me dit, j'ai une foi, ben, j'ai envie de lui demander, bah vas-y, parle-moi vraiment de ce que t'es toi, et pas de ce qu'on t'a dit de dire, ou de ce que tu te crois obligé de dire. Si je devais choisir une religion, là c'est une question piège. Le syncrétisme, ça fait peur, et je sais que dans plein de courants, ce mot-là, c'est un mot diabolique. Mais moi, j'irais vers le syncrétisme. C'est-à-dire que mon rêve serait d'avoir une religion. C'est pas d'avoir une religion, c'est d'avoir des courants de pensée qui soient enfin pas aux frontières, qui mettent en convergence toutes les spiritualités pas du monde parce que je les connais pas toutes, mais que je connais et qui m'intéressent. C'est-à-dire depuis la religion égyptienne jusqu'à chronologiquement jusqu'au protestantisme, en fait. Ça m'intéresserait. C'est-à-dire, d'un point de vue juif, ce que j'aime d'un point de vue juif, c'est la Kabbale, évidemment. C'est le rapport. Donc, c'est pas la loi, dont je n'ai pas grand-chose à faire de la loi juive, hein. Mais le rapport à la Kabbale, le rapport à la guématrie, le rapport à. Puis la langue, tout, la langue, l'histoire de la langue, l'histoire des textes, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'un point de vue chrétien, évidemment les textes encore, mais surtout l'approche protestante, même si aujourd'hui un protestant ne manque jamais de rappeler que protester en ancien français, ça veut dire confesser sa foi en public, attester publiquement. Donc protester ne veut plus dire protester, ça veut dire s'opposer, c'est-à-dire contester. Non, ça veut dire confesser sa foi. Ça, c'est une facilité. Ça, c'est pas ça qui m'attire chez Boisson. Ce qui m'attire chez Boisson, c'est justement l'autre penchant, le côté vraiment protestant, qui s'oppose et qui attaque, qui est incisif, qui remet en question. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle. Bon, sans les excès non plus des guerres de religion, et sans l'excès non plus de plein de protestants, de beaucoup d'orgueil. Parce qu'à trop vouloir dire qu'on s'oppose, eh ben on se pose contre les gens, et quand on se pose contre les gens, c'est pour soi-même s'élever. Donc ça, c'est pas ça qui m'attire non plus chez Protestant, mais ce qui m'attire, c'est vraiment le côté un peu titilleur qui va chercher différemment ailleurs et qui va remettre en question. Ce qui évidemment chez les catholiques, je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, comme Dreverman par exemple, mais bon, ils sont mis à l'index, ils sont interdits de cours, ils sont interdits de prêcher, etc. Donc, ok. Et ensuite, bon, les orthodoxes. J'avoue que je suis assez loin des orthodoxes parce que c'est pas une. Ironiquement, c'est ceux qui parlent le plus près du texte du Nouveau Testament, on va dire, du texte grec. Donc c'est ceux qui sont le plus proches, mais c'est ceux qui sont le plus éloignés parce que rien ne me parle vraiment chez eux. Leur rapport aux images, leur accoutrement. Enfin, le mot accoutrement est un peu péjoratif. Mais j'avoue que les catholiques et les orthodoxes pour ça ne me laissent pas une bonne image.
Cela dit, un pasteur protestant qui ressemble à un corbeau, ça me laisse pas non plus une belle image. Mais c'est quand même beaucoup moins dans la représentation théâtrale des personnages religieux, quoi. Et l'islam, ce qui m'intéresse dans l'islam, c'est comment ils sont inspirés des traditions qui précédaient. Alors évidemment, c'est pas la ligne de vision des musulmans, la majorité des musulmans que je connais, qui vont te dire que non, ils s'inspirent pas. Non. C'est Dieu qui a révélé évidemment le texte et que ce texte-là reprend des grands épisodes parce que c'est l'histoire sainte, etc. Bon, pour moi tout ça c'est un peu du vent parce que pour moi c'est uniquement des recréations littéraires. Et quand je dis que des recréations littéraires, ce que en fait a énormément de poids parce que c'est des recréations qui sont énormes en fait et qui sont très fines et qui sont très pertinentes d'un point de vue sociologique, anthropologique, religieux. Mais évidemment tout ça est nié. Tout comme pour moi le christianisme est une exégèse du judaïsme. Et comme le judaïsme est en partie une exégèse de la religion égyptienne, etc. Donc, mais bon, l'Égypte elle-même est une exégèse de quelque chose. Donc, je pense qu'on peut toujours remonter plus loin. Et remonter plus loin, ça me permet de ne pas m'arrêter sur quelque chose de façon définie. Pour moi, le danger de la foi, ce qui est l'anti-foi, l'anti-religion, l'anti-spiritualité, l'anti-rapport humain, c'est de s'arrêter sur quelque chose. Ça veut dire, ça c'est à moi, ça maintenant je le crois à vie. Toute ma vie je croirai ça, je changerai pas d'un iota. Et oui, mais quand on dit ça, c'est qu'on est quand même très sûr de soi, et en même temps qu'on souffre énormément d'audace, parce qu'il n'y a plus rien d'audacieux personnellement, et il n'y a même plus l'envie de progresser, d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Pour ça que la croisée des chemins et des différentes visions religieuses, pour moi, ça serait un plus. Mais évidemment, je connais pas de structure ou même d'individus qui appellent de ses voeux pieux une telle démarche. Ça n'existe pas. Jamais vous trouverez un musulman dire j'aimerais bien être juif ou j'aimerais être musulman et juif. Comme un catholique protestant, il ne va pas vous dire je suis fier d'être à la fois catholique et protestant. Il va tout le temps choisir. Et pour moi, ça c'est un problème. Le culte, et je pense que quelle que soit la confession de ce culte, c'est la même, ça répond à un besoin qui est un besoin assez exhibitionniste, de se montrer revêtu d'une foi. Et quand je dis revêtu, évidemment, on sait les comportements vestimentaires des croyants, surtout juifs et musulmans, mais chrétiens également. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exhibitionnisme. C'est-à-dire qu'il faut se montrer homme, femme, enfant, et en même temps il faut se dire. Donc il faut être vu, il faut dire, il faut chanter, il faut s'agenouiller, il faut se mouvoir, il faut communier. En fait, tout ça, c'est de l'image. Et je pense que quand on... Quelque chose qui me posait question, quand j'étais dans un temple réformé et libéral, les gens... C'est un silence mortel. En fait, quand vous entrez dans un temple protestant, il y a beaucoup de bruit parce que les gens parlent, les gens sont heureux de se retrouver. Ils sont pas heureux de se retrouver, ils sont heureux de se montrer. Ils sont heureux de montrer qu'ils se sont levés ce matin-là, qu'ils ont pris le métro, le RER, la voiture, alors qu'il y a le marathon juste à côté, qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à dominer leur passion quotidienne et à aller prendre ce temps sacré et consacré au temple. Et ça, c'est une fierté pour eux. Alors, évidemment, ils communiquent jamais sur cette fierté personnelle, mais ils la montrent. Ils la montrent avec d'autant plus c'est d'autant plus flagrant qu'ils la cachent. Et en fait, quand vous voyez des protestants entre eux se parler, se serrer la main, se faire la bise, vous sentez autour d'eux cette aura de religiosité qui les entoure et qui en même temps fait qu'ils sont reconnus comme protestants et qu'ils ont leur place dans le temple. Et là, c'est quelque chose qui me dérangeait, cette façon de se montrer, de s'exhiber,
et de pas du tout se poser la question sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas dans sa chambre, enfermé à sa chambre, comme Jésus le conseillait. Pourquoi est-ce que on laisse toujours uniquement la parole au pasteur, alors que n'importe qui chez les protestants pourrait, en théorie, enfin non, c'est pas vrai ça. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est uniquement les gens qui ont une formation de prêcheur laïque pour ça. Donc si vous n'êtes pas pasteur, il faut que vous soyez au moins prêcheur laïque pour faire une prédication. Moi-même, j'ai proposé des prédications qui ont été refusées. Non pas parce que je n'étais pas prêcheur laïque, bon, ça dit que je l'étais pas, mais parce que le message ne correspondait pas à la ligne directrice du temple. Et on m'a même dit, si tu dis ça, on va perdre des clients. Et des clients, je vous assure, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Et pour moi, un croyant, ça devient un client en fait. C'est pour ça que moi-même, j'ai plus la foi, j'ai plus de religiosité, j'ai plus de pratique religieuse. Parce que pour moi, tous ces gens-là ne sont que des clients. Clients de quoi? Clients du bon Dieu, donc clients de la marchandise divine, et clients surtout où en fait ils achètent leur bonne conscience. Même pas leur salut, même pas leur paradis, juste leur bonne conscience qui leur permet le dimanche au culte de se dire j'ai encore passé une semaine et je vais en passer une deuxième sous le regard de Dieu. Mais au quotidien, ils font quoi ces gens? Ils font de la banque, ils font de la finance, ils font des sous. Euh, ils font des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec la foi. En tout cas, pas telles que le message évangélique la conseille. Donc là, c'est des questions qui me dérangent. Quand on va au culte, peut-être qu'on ferait bien de se demander pourquoi on y va, dans quelles conditions, et surtout, quel besoin on a de se montrer en tant que croyant. Pourquoi tout ça n'est pas une affaire intime et personnelle? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le vivre en communauté? Et pourquoi on est obligé de se défendre d'être de telle ou telle religion et pas de telle ou telle autre? Pour moi, on devrait être toutes les religions qui existent. Donc j'espère que vous avez bien compris que mon but n'était pas du tout de prêcher pour ma propre paroisse, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut penser comme je pense et qu'il faut sortir de tout cadre religieux. Si c'est votre plaisir et votre besoin, tant mieux. Moi, c'est pas le mien, c'est uniquement ma vision que j'expose. Et surtout, c'est une vision qui a pour but uniquement d'ouvrir un peu de montrer qu'il y a une autre façon de. Souvent, on oppose les athées et les croyants et les pratiquants. Je pense qu'on peut être ni athée ni croyant.